Ça les ceintures aujourd'hui, la nouvelle vidéo, on va faire analyse et pronostic des Merab et Petroyan pour l'UFC 323 pour le mois de décembre, les 6 décembre. Je vais commencer à analyser et donner la pronostic des Merab. Après, je ne sais pas si je dois faire le common event parce que le common event, ça m'intéresse beaucoup. Mais je vais voir si je vais le faire ou pas. Et je vais commencer par Merab et je vais finir par Petroyan. Et Merab, il va combattre là pour la quatrième fois pour cette année. Il va combattre pour la quatrième fois pour cette année. Il va défendre la ceinture pour la quatrième fois d'affilée. Parce que son dernier combat, il avait gagné. Il était allé dans le bureau de l'UFC, genre les gens qui travaillent, qui préparent le combat et tout. Et il avait demandé s'il peut combattre à la fin de l'année, au mois de décembre, pour défendre la ceinture pour la quatrième fois, pour qu'il bat, il va battre la record de genre le mec qui a la ceinture et tout. Il défend la ceinture pour la quatrième fois d'affilée pour une seule année. Et s'il gagne, il va avoir 15 victoires d'affilée. Et l'année 2026, c'est 6 combats, 2 combats ou bien 3 combats. Il va battre la record de, de Silva et Makhachev. Parce que Silva, il a 16 victoires d'affilée. Makhachev, il vient d'avoir 16 victoires d'affilée. Merab, s'il combat l'année prochaine, 2 ou 3 combats, il va dépasser Makhachev et Anderson Silva. Ça va être bien pour lui et il va être le premier champion. Il a défendu beaucoup la ceinture par rapport aux d'autres champions qui étaient dans le passé et tout. Et bon, pour moi, c'est bien. Il combat à la fin de l'année. Malgré tout, l'UFC, ils ont mis un adversaire un peu coriace, comme Petroyan. C'était l'ancien champion. Et c'était Sterling qui lui a arraché la ceinture. Et j'avais gravement kiffé. J'avais gravement kiffé depuis que Sterling il est monté de 66 kilos. Et Merab, il a récupéré la ceinture derrière. C'était bien pour lui et tout. Et là, il commence à gagner bien sa vie. Parce qu'on sait très bien que Merab, c'est un mec européen. Il vient de la Géorgie, si je ne me trompe pas. Ouais, Géorgie, c'est ça. Et il était parti en États-Unis. Il faisait genre le MMA. Et après le MMA, il partait au travail normal comme les gens, comme tout le monde et tout. Il travaillait dans le chantier et tout. Et là, depuis qu'il a la ceinture, l'argent, ça coule à flot. L'argent, ça coule vraiment à flot. Il a des publicités, il a des sponsors et tout. Il a bien mis sa famille à l'abri. Et là, la seule chose que je ne comprends pas, il a beaucoup d'argent, mais il a toujours la dalle d'aller battre des records. Il a toujours la dalle de gagner des combats et faire encore les performances plus qu'avant. Et là, je crois que la seule chose que ça lui donne la dalle, c'est juste qu'il sait là où il vient. Là où il vient, c'était la haine, c'était la galère et tout. Il ne veut pas retourner dans la même galère qu'il avait avant. Parce que là, il est résident en États-Unis et tout, il vit bien sa vie et tout. Et c'est carré pour lui. Et là, je vais commencer à parler un peu du point fort de Merab. Le point fort de Merab, c'est la lutte au sol. Parce que il a un quart de des zinzins. C'est un robot frère. Il a un quart de des zinzins. Pour son dernier combat, il va combattre à 23 h minuit et tout. À midi, il était en train de tourner à 5 grandes frères. Je me suis dit, lui, c'est le mec, c'est un malade ou quoi? Tu vas combattre le même jour, par exemple, il va combattre. Non, pas, il n'y a pas histoire de par exemple. Là, samedi, il va combattre. Chez eux, là, c'est samedi. Chez nous, c'est dimanche à 6 h du matin, à 5 h du matin. Il va combattre, par exemple, chez nous à 6 h du matin, à 5 h du matin, à midi. À midi, il était en train de s'entraîner, de faire le sparring des 5 rounds. Je me suis dit, mais rap, c'est un malade mental, frère. Repose-toi, sois, sois prêt le soir et tout, tu vois. Mais c'est un mec, il bosse vraiment, et c'est un mec qui charbonne et tout. C'est un mec, il kiffe vraiment les MMA. Les MMA, c'est sa passion et tout. Il kiffe vraiment les MMA. Il vit pour les MMA. Il boit les MMA. C'est un mec, il est archi fort au sol. Il faut faire très attention. Il est vraiment archi fort au sol. Parce que sur son dernier poste, il avait dit
il avait dit, si Petroyan il me bat, je me tue. Je me suis dit, le mec, il est vraiment sûr de lui qu'il va gagner le combat. Pour moi, je vois le combat, ça va se dérouler au sol. Ça va être moins en moins debout, genre au niveau striking et tout. Parce qu'il va aller chercher à sécuriser la victoire, en fait. Merab, il va aller chercher, sécuriser la victoire. Sécuriser la victoire, il va aller attaquer Petroyan dans son point faible, genre au sol. Parce que Petroyan aussi, il, il devient complet. Parce que là, il a fait plus de 3 victoires d'affilée. Il a enchaîné des victoires et tout pour qu'il avoir, genre, pour qu'il fasse la revanche contre Merab et tout. Il a charbonné, il a fait trois victoires d'affilée. Après, il a vraiment mérité avoir la chance pour la ceinture et tout. Et moi, je vois que Merab, il peut gagner parce que le mec, il est tellement complet. Je vous dis la vérité, Merab, il est complet. Le boxe anglaise, il est bon. En a boxe anglaise et tout, genre anglaise et tout, il est bon. Strikey, il est bon. Genre au sol, il est archi trop dur. Il a un cardio de zinzin. Il a amélioré son cardio et tout. Il a amélioré son boxe anglaise et tout. Et moi, je vois, c'est un peu compliqué pour Petroyan et gagne Merab. C'est un peu vraiment compliqué pour que Petroyan il gagne Merab parce que je vois un peu des, comment je peux dire, des faillites de Merab. Je vois, je sais pas s'il va arriver à boxer avec Petroyan parce que boxe anglaise aussi, Petroyan, il est bon, hein. Je vous dis la vérité, boxe anglaise, Petroyan, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Quand je vous dis Petroyan, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Parce que là, son dernier camp d'entraînement, il a préparé ça en Thaïlande, si je ne me trompe pas. Petroyan, il a préparé son dernier camp d'entraînement en Thaïlande et tout, parce qu'on sait là-bas, niveau pied-point, ils sont au top et tout. Il était allé là-bas. Et moi, je vois Merab, il peut gagner le combat. Il peut gagner le combat parce que je sais très bien qu'il va aller pourrir le combat. Ça va être simple. Le premier round, il va chercher à striker, envoyer des kicks, des middle kicks et tout. Une fois qu'il voit qu'il est mal à l'aise, il va aller chercher au sol. Je vous dis la vérité. Une fois qu'il voit qu'il est mal à l'aise, genre, quand tu frappes, tu ne crées pas de dégâts, genre, les juges, ils vont pas compter. Donc, il va aller chercher au sol pour créer beaucoup de dégâts au sol, parce qu'il va compter sur son niveau de cardio et tout. Parce que Merab, il a vraiment un cardio de zinzin. Il a vraiment un cardio de zinzin, il a vraiment un cardio de fou. Parce que Merab, il va se poser sur ses points forts, genre, c'est la lutte et tout. La boxe anglaise, ça va être juste le début du round de tout, échanger un peu des coups, envoyer un peu de kick et tout. Après, il va aller chercher au sol. Je vous dis la vérité, le topo du combat, ça va être simple. Le combat, ça va être simple, ça va aller au sol. Là, je vais parler de Petroyan pendant 3 minutes. Et Petroyan, c'est un ancien champion chez les 61 kilos. Et il avait perdu la ceinture contre Sterling. Et là, il avait enchaîné pas mal de défaites avant qu'il répond à gagner genre plus de 3 défaites d'affilée. Et là, il va commander contre Merab le match retour. Parce qu'en vrai de vrai, Merab, il a tout nettoyé la catégorie avant qu'il prend la ceinture. Il a vraiment tout nettoyé la catégorie. De base, l'UFC, il voulait que Merab il combat contre Sterling et tout. À l'époque, avant que Merab il prend la chance pour la ceinture, il voulait qu'il combat contre Sterling, mais tellement c'est des amis. Et Merab, il voulait pas. Et là, quand Sterling, il a monté chez les 66 kilos, et Merab, il a eu la chance pour la ceinture. Il a profité, il a saisi l'occasion d'avoir la ceinture. Et il avait battu déjà Petroyan déjà bien avant et tout. Et là, ils vont faire leur match retour. Et Petroyan, il est devenu Petroyan 2.0. Quand je vous dis Petroyan, il est devenu 2.0, 2.0. Après, contre Merab, ce n'est pas la même chose parce que Merab, il a beaucoup d'expérience des 5 rounds, genre 5x5 et tout. Petroyan aussi, il a beaucoup d'expérience des 5x5. C'est pour cela, tous ces 3 derniers combats qu'il a gagné d'affilée, il avait du cardio, il savait comment gérer les combats, il a un peu les, les expériences et tout, comment gérer le combat, comment gagner le combat, au sol, debout, aller chercher les points, aller chercher les KO, aller chercher les soumissions.
Tu vois, Petroyan, il a un peu cette possibilité-là par rapport à d'autres combattants. C'est des jeunes combattants qui vont monter en puissance. Et c'est vraiment un combat que ça m'intéresse beaucoup parce que après, niveau hype, ce n'est pas trop ça. Niveau promotion, l'UFC, il met pas beaucoup la pub et tout. Niveau promotion, c'est pas trop ça. Mais niveau sportif et tout, c'est un combattant, c'est vraiment très intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y en a d'autres personnes, peut-être, ça ne pouvait pas vous intéresser. Mais moi, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Ce combat de Petroyan contre Merab et tout. C'est un combat des zinzins, c'est un combat de fous. Ça m'intéresse beaucoup de regarder ce combat. Mais pour faire la nuit blanche, pour taper plus de 25 minutes que je vois que le combat ça va aller au sol, non, je vais regarder ça en replay. Donc là, je vais donner le pourcentage qui va gagner. Moi, je lui dis Merab, il va gagner par décision. Ça va être difficile de mettre Petroyan KO. Ça va être difficile de soumettre Petroyan parce que Petroyan, c'est un mec, il est complet. Malgré tout, genre, il a un peu la faiblesse niveau au sol. Parce que Petroyan, c'est un striker de l'élite. Il boxe très bien. Il boxe vraiment très bien. Merab, il doit faire très attention quand il va essayer de rester debout avec Petroyan. Il doit faire très attention avec des high kicks à la tête et tout. Avec des kicks à la tête que Petroyan il va envoyer et tout. Il doit faire très attention sur ça. Et moi, je vois Merab qui va gagner par décision. Par décision ou bien par soumission. Parce que Merab au sol aussi, il est vraiment fort. Mirabeau-Sol, il est vraiment fort. Je parle ça beaucoup parce que je sais très bien que Mirabeau-Sol, il est vraiment fort parce que cette génération, si vous regardez très bien les combats de MMA, tous les champions, genre Khamzat Chimaev, on sait très bien qu'il est fort au sol. Makhachev, on sait très bien qu'il est fort au sol. Il ne va pas aller chercher à striker, faire de je sais pas quoi là. On sait très bien que Alex Pereira, il va pas aller au sol parce qu'il n'est pas, il est pas bon au sol. Il va rester debout pour aller chercher les KO. Qui encore Volkanovski, lui aussi, il est bon au sol, mais il va pas aller chercher genre le soumission parce que lui, il va rester debout pour striker. Presque tous les champions qui ont la ceinture, je peux dire quoi, depuis 2020 jusqu'à 2025 là, ils restent à chaque leur combat genre, de la défense de la ceinture et tout, ils cherchent la victoire facile. Hamza Chimaev, il cherche la victoire facile, il va ramener Duplessis au sol. Makhachev, il cherche la victoire facile, il va ramener Jack Maddalena au sol. Qui encore Pereira, son dernier combat, il avait gagné par KO. Il cherche la victoire facile, il va rester debout pour aller chercher la victoire. Qui encore Israël Adesanya dans le passé. On sait très bien qu'Israël Adesanya, il est très bon pour défendre, genre les ramener au sol, mais il est pas bon pour aller chercher la soumission, étranglement et tout. Non. Lui, il va rester debout, il va chercher les KO, il va scorer, il va scorer, il va envoyer beaucoup de jabs. Et voilà, le combat, ça passe comme ça, il gagne. Parce que là, tout, je vous dis, depuis, ça fait au moins 5 ans et tout, je regarde le MMA, il y en a des champions, ils ont changé leur style, ils cherchent à gagner, ils cherchent... Après, il y en a d'autres combattants, ils cherchent à faire les spectacles et tout, mais il y en a d'autres champions, ils cherchent à gagner et à sécuriser la victoire. Donc, Merab, il va aller chercher à sécuriser la victoire. Une fois qu'il a gagné plus de 3 rounds, bien 4 rounds, après, là, il peut faire plaisir et tout, striker, faire ces trucs à la con, ce qu'il fait là, des fois. Et de le premier round, deuxième round, troisième round, je vous dis la vérité, il va aller chercher à sécuriser la victoire. Et les Santos, je vous aime bien, je voulais juste vous faire cette breaking news parce que la dernière fois, je voulais faire les breaking news, mais je le fais ça en retard si je ne me trompe pas. Et là, je le fais bien avant, comme ça, vous avez le temps de regarder la vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. À tous vos commentaires, je vous réponds. Et si vous avez rien à dire, écrivez 1, 2, 3, 4, je réponds à vos commentaires. On s'attrape les Santos.